Comment rester motivé et focalisé sur ses objectifs? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne qui va être focalisée sur les objectifs à atteindre, sur la vision, sur la motivation, l'énergie au quotidien de poursuivre la voie qu'on veut se créer. Et je vais vous parler de qu'est-ce que vous pouvez faire, comment penser et comment justement vous comporter au quotidien pour rester constamment focalisé sur vos objectifs. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et hypnothérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi depuis 2019. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai créé pour les femmes célibataires qui sont en dépendance affective une formation offerte qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous donne durant plusieurs vidéos des outils de coaching pour travailler sur vous et renforcer l'estime de soi. Cette formation, elle est dans la description de la vidéo sur le deuxième lien qui est proposé. Et enfin, pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Il y a plusieurs choses à faire pour rester focalisé sur vos objectifs. En plus, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en coaching parce que le coaching se pratique beaucoup pour les personnes qui ont des projets, les dirigeants, les entrepreneurs, les personnes qui veulent développer aussi une transition, une reconversion pro ou simplement un projet de cœur. Le développement de projet, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le coaching parce que ça touche en fait à la préparation mentale. Déjà, la première chose qui me semble très importante quand vous avez des objectifs, c'est de vous déterminer une vision. Ça peut être soit quelque chose que vous allez faire comme moi sur un tableau de visualisation ou sur une frise chronologique de la vie que vous voulez vous créer, ou même dans la description la plus claire et la plus précise possible de ce que vous voulez atteindre dans un carnet de journaling comme celui-ci, vous pouvez le faire tous les matins, ou même de vérifier que quand vous vous concentrez pour faire de la méditation, pour respirer, pour vous occuper de vous, d'ailleurs si vous ne le faites pas, je ne comprends pas pourquoi, et bien là vous pourrez penser justement à votre projet et visualiser tout ce que vous souhaitez créer. J'ai fait en début 2024, donc le 2 janvier 2024, une vidéo de 30 minutes qui vous explique comment faire votre frise chronologique, votre tableau de visualisation et quelles sont les étapes du Miracle Morning, qui est donc une méthode de développement personnel pour rester concentré sur ses objectifs à atteindre au quotidien, tous les matins. Et je vous invite vivement à aller la regarder parce que pour le coup, elle décrit parfaitement quel est l'état d'esprit à avoir et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour être sûr d'atteindre et de manifester ses objectifs. Ça, c'est une première chose. Restez focalisé sur votre vision. Ce qui est important aussi, et qui moi m'aide beaucoup dans les périodes de doute, c'est de me noter en fait un certain nombre de croyances et de convictions auxquelles je vais pouvoir me connecter pour me rassurer et pour développer en fait le champ vibratoire et le champ de croyances qui va m'aider à atteindre mes objectifs. Par exemple, dans ce carnet-là, ces derniers temps, le matin, quand je travaille sur moi, donc avec mon Miracle Morning, je me connecte à plusieurs croyances, dont la croyance suivante qui dit « Moi, Chloé Mercart, je me fais la promesse de me faire confiance, de prendre soin de moi dans la réussite comme dans l'échec, de croire en mon projet, de vibrer l'amour et la foi, l'abondance, quoi qu'il arrive, et de rester connectée à la vision du monde que je veux créer. » Et bien pour moi, en fait, rester focalisé et motivé sur ses objectifs, ça va davantage toucher aux méthodes de routine et de préparation mentale à votre objectif que à juste de la motivation. Parce que la motivation, c'est comme la libido, ça retombe aussi vite que ça remonte. Et ça fluctue au niveau du temps et c'est très variable en fait, c'est très volatile. La motivation, avec les épreuves, elle va forcément redescendre. Par contre, quand vous avez un projet de cœur, quand vous avez envie de créer quelque chose ou d'être quelqu'un, il y a des valeurs à l'intérieur de vous qui sont fortes par rapport à ça. Et au lieu de vous connecter à l'ego, je veux être une star, je veux être ça, et franchement, il n'y a pas de jugement parce que moi la première, en fait, au lieu de vous connecter à l'ego derrière et au fantasme de l'ego, connectez-vous plutôt à l'essence même du projet. Pourquoi tu veux être quelqu'un? Pourquoi tu veux atteindre ça? Pourquoi tu veux faire ce métier? Pourquoi est-ce que tu veux être dans ce corps-là? Parce que pour toi, ça représente des valeurs
et ça te permet de transmettre quelque chose et de vivre quelque chose qui est important pour ta quête personnelle. Après, moi je vous conseille de faire du sport. Parce qu'on sait que le sport, c'est quelque chose qui permet déjà de se maintenir en forme, de garder son niveau d'énergie et sa santé au quotidien, ce qui est très important pour atteindre vos objectifs. Et surtout, ça vous permet d'évacuer le stress, ça vous permet de vous préparer mentalement, ça vous permet d'être dans un état d'esprit de guerrier. Peu importe le sport que vous faites. Ça peut être la danse, ça peut être la pole dance, ça peut être la course, ça peut être les étirements, ça peut être faire de la gymnastique, du sport en salle, peu importe, mais bougez-vous, sortez, marchez et activez votre corps. Et pour terminer, je vous ai dit qu'en coaching, on travaillait beaucoup sur les objectifs, la motivation. Il y a beaucoup de protocoles à faire avec un coach PNL, dont moi, pour renforcer votre motivation. Il y a la stratégie de Walt Disney, la stratégie de Léonard de Vinci. C'est des protocoles sur la motivation. Il y a également les cas de figure archétypales, notamment celui du guerrier et de la reine et du magicien. Ça paraît un petit peu loufoque dit comme ça, mais en fait tout ça, ce sont des protocoles qui vont vous permettre de travailler votre motivation. L'ancrage des niveaux logiques, l'alignement des niveaux logiques ou la remontée des niveaux logiques qui permet évidemment de se focaliser dans l'objectif et plein d'autres protocoles qui vous permettent de rester focalisé sur ce qui est important pour vous. En hypnose, il y a aussi un protocole qui s'appelle la pseudo-orientation dans le temps et qui permet à la personne de visualiser chaque étape de son objectif, chaque part de son objectif en visualisant qu'est-ce qu'elle devra faire pour atteindre l'objectif suivant et donc se préparer à tout ce qui va arriver. Donc justement, si vous souhaitez faire une séance d'hypnose ou de coaching à ce sujet, je ne peux que vous conseiller de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour réserver votre appel de 15 minutes offert avec moi, qu'on discute de votre objectif et que je vous explique comment est-ce que je travaille en vous proposant une première séance de coaching. Pour les personnes qui veulent travailler sur la dépendance affective et l'estime de soi, je vous laisse regarder dans la description le programme qui correspond à cet objectif-là. C'est le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante. Et enfin, pour les personnes qui veulent travailler sur elles, mais sur des petites formations pour commencer, sans trop investir dessus, vous avez des toutes petites formations, audio ou vidéo, sur l'estime de soi, sur la rupture amoureuse, la dépendance affective ou encore la séduction. Pour terminer, je vous invite à me laisser vos questions et vos remarques dans les commentaires et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Spotify, TikTok, Facebook, Instagram et YouTube forcément, pour m'écrire en privé et suivre mon contenu au quotidien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.